Alors, si je vous parle de la nouvelle Zoé et que vous vous attendez à ne pas reconnaître la petite citadine électrique de Renault, vous risquez d'être un peu déçu. En effet, si vous regardez la voiture qui est ici à mes côtés, elle ressemble fort à la Zoé que nous connaissons depuis 2012. Alors certes, en regardant de plus près, on remarque que la face avant a été entièrement redessinée. La Zoé adopte de nouveaux optiques 100% à LED. À l'arrière également, les feux adoptent un nouveau design. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce qui est important se cache sous le capot et sous la voiture. Alors, assez parlé, en route. Très franchement, à conduire entre cette nouvelle Zoé et une Zoé de l'année dernière, par exemple, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Celle-ci est en effet un peu plus performante, mais heureusement, puisque l'une des nouveautés significatives, c'est justement son nouveau moteur électrique de 135 chevaux. Évidemment, il lui donne la pêche, mais ce qui ressort surtout de la conduite de la Zoé, c'est sa facilité de prise en main, son confort également qui a été optimisé et sa douceur de conduite. Elle est certes plus performante, mais la Zoé reste avant tout une petite citadine très agréable à conduire, sympathique, très maniable et forcément silencieuse. Renault a également amélioré l'insonorisation et le confort de suspension. Parce que si la Zoé est plus puissante de 25 chevaux, elle est aussi plus lourde. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elle embarque également une toute nouvelle batterie de 50 kWh au lieu de 40 précédemment. Et ça, c'est du lourd. Cela lui permet surtout de proposer une meilleure autonomie. Désormais, la Zoé promet de parcourir presque 400 km sans recharger. Alors, je dis presque parce que officiellement, elle annonce 395 km. Et lors de cette premier essai sur les routes de Sardaigne, nous avons parcouru 272 km et à l'arrivée, l'ordinateur de bord nous garantissait encore de pouvoir parcourir 60 km. Finalement, on n'est pas si loin du compte et c'est plutôt bien. Qui dit plus grosse batterie dit aussi temps de charge un peu augmenté. Donc, autre nouveauté significative qui va de pair, la capacité à pouvoir désormais charger sur des bornes de plus grosse capacité jusqu'à 50 kWh en courant continu, ce qui lui permet de récupérer 80% de sa batterie en 70 minutes et notamment de recharger sur les bornes que l'on trouve sur l'autoroute. Maintenant, cette fonctionnalité n'est pas gratuite, elle reste en option et assez chère. Renault la facture 1000 €. Sans ça, vous pouvez continuer à charger jusqu'à 22 kWh. Et du coup, pour éviter que la batterie ne se décharge trop vite, Renault a également optimisé le système de récupération de l'énergie à la décélération qui propose 2 niveaux de régénération. Alors pour passer de l'un à l'autre, c'est assez facile, il suffit d'utiliser le sélecteur qui se trouve ici pour basculer de la position D à la position B. C'est très utile en ville parce que c'est là où vous récupérez le plus d'énergie et cela évite également de trop recourir aux freins. Alors attention toutefois, contrairement à des systèmes que l'on pourrait penser comparables, comme celui de la Nissan Leaf et la fameuse e-pédale, celui de la Zoé ne gère pas la situation jusqu'à l'arrêt absolu. Ici, il faut encore freiner un peu. Alors justement, puisqu'on parle de frein, autre changement qui peut paraître anodin au départ, mais qui a quand même son importance, la Zoé adopte un nouveau système de freinage avec des freins à disque à l'arrière au lieu des antiques tambours. À la conduite, cela ne se perçoit pas forcément, mais il y a fort à parier que les distances d'arrêt en cas d'urgence devraient être bien meilleures. Et c'est tant mieux parce que ça n'était pas un point fort de la Zoé. Alors pour accompagner tous ces changements techniques,
Et faute de s'offrir vraiment un nouveau look extérieur, la Zoé, cela ne nous aura pas échappé à l'image, change complètement sa décoration intérieure. Globalement, c'est beaucoup plus classe. La planche de bord a été redessinée. Les nouveaux matériaux issus pour partie de matières recyclées sont beaucoup plus élégants et la finition est plus soignée. Alors en revanche, comme la Zoé repose toujours sur le même châssis, l'habitabilité est inchangée. Vous n'avez pas plus de place, mais elle reste tout à fait correcte pour une citadine d'un peu plus de 4 mètres. Elle peut aussi recevoir ce grand écran tactile de 9 pouces qui supporte le système multimédia et le GPS. Mais alors, sur la Zoé, même en finition intense, donc plutôt haut de gamme comme notre modèle d'essai, le grand écran de 9 pouces reste en option. Pourtant, elle coûte quand même déjà 28 500 €. Alors, ce prix, c'est certes avant la déduction des 6 000 € de bonus, mais c'est aussi avant le coût de la batterie. Batterie que vous pouvez toujours soit acheter, 8 100 € quand même, soit louer à partir de 44 € par mois en ce moment. Renault fait une promo pour 7 500 km par an. Évidemment, si vous envisagez de rouler plus, il faut ajuster votre forfait. Il peut monter jusqu'à 124 € par mois pour un kilométrage supérieur à 20 000 km par an. Autant dire illimité, c'est à vous de choisir.